Salut à tous, c'est Bang de Shino, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la PNL et la science. On a fait un tour d'horizon de ce qu'était la PNL 4e génération et je voulais revenir sur un élément que je trouvais plutôt intéressant qu'on appelle la PNL générative. Alors j'ai pas pu faire le cours, ça fait quelques années que je veux le faire, le cours avec Gilligan et Diels, et je sais qu'en France pendant une période, je vous ai déjà parlé de l'Institut Repère, mais je crois que c'était eux aussi qui l'invitaient. C'est une belle école de PNL, hein, je pense vraiment 3e génération, peut-être même 4e. Et ils invitent souvent, ils invitaient souvent Diels, Gilligan, etc. Et Gilligan faisait pas PNL générative, mais hypnose générative. Et je voulais un peu voir comment ça se travaillait. Alors j'ai vu des vidéos sur la PNL générative, mais j'aurais bien aimé faire le cours. Bon, chose que j'ai pas pu faire jusqu'à présent. Peut-être qu'un jour je trouverai l'occasion de le faire. En tout cas, je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que donc ça fait partie de la 4e génération et très clairement, quand on parle de PNL et science, la PNL générative ne peut pas être vraiment validée sur la science. Ils n'ont pas du tout fait d'études, c'est quelque chose d'assez récent, bien que je retrouve des vidéos de Diels et de Gilligan. J'ai l'impression que c'est dans les années début années 2000, mais peut-être que je me gourre. Et parce qu'on dit que la 4e génération, ça serait plutôt à partir de 2010. Ça se trouve, ça date de cette période-là. Et je trouve les concepts intéressants parce que ça reprend énormément de logique hypnotique. Néanmoins, pour nous, ce qui nous intéresse, est-ce que la PNL, et donc est-ce que la PNL 4e génération, et plus précisément la PNL générative, est quelque chose de validé et validable par la science? Bah comme d'hab, là il n'y a pas grand chose, mais il y a surtout encore peut-être moins d'études sur le sujet. Donc ça a été développé par Gilligan et Diels, ça s'appuie sur des principes de créativité, de conscience élargie et d'état modifié de conscience pour mobiliser les ressources internes et résoudre des problèmes complexes. L'idée est chouette de se dire je suis capable d'être le propre créateur et le propre générateur de nouvelles options, possibilités et solutions. Cette approche intègre des éléments de PNL mais va au-delà en s'appuyant sur l'hypnose. PNL hypnose, on a vu d'entrée que c'était toujours, et ça a toujours été lié, Milton Model, juste prendre cette logique-là, et toute la modélisation qu'il y a pu avoir sur M. Erickson. Donc, il y a aussi de la psychopositive et des neurosciences. Comme je vous l'ai dit précédemment sur la vidéo, donc juste avant, neurosciences, attention, beaucoup d'exploitation de la sémantique ne veut pas dire que tu exploites dans ton système technique réellement des neurosciences. D'accord, c'est pas parce que je parle de résultats de neurosciences que mon système est neuroscientifique. Je peux avoir des biais de confirmation au travers de ceci, cela pour dire regardez, ça a été prouvé par les sciences. Donc, fondement théorique. Les états modifiés de conscience, ça, il n'y a pas de problème. La PNL générative part du postulat que des états de conscience modifiés, tout ce qui est translégère, méditation et co, permettent d'accéder à des ressources inconscientes et générer des solutions créatives. Là, on est sur tout ce qui est hypnose, tout ce qui est sophro, tout ce qui est méditation. Ça a été connu d'un point de vue scientifique. On n'a pas trop de problèmes sur cette idée-là. Mobilisation des ressources inconscientes. Donc, l'objectif est d'exploiter le potentiel latent de l'individu en dépassant les blocages conscients. Là, on retrouve encore de l'hypnose sur les trucs un peu scientifiques. Sinon, on est sur vraiment de la PNL de méta et de première génération. Tout ce qui est ancrage, modélisation des états internes, mais qu'on retrouve bien sûr en hypnose. Vision systémique. Donc, la PNL générative voit chaque individu comme faisant partie d'un système complexe, famille, société. Elle vise un alignement entre le système et les objectifs personnels. Si vous regardez, c'est peut-être plus mis en avant sur les dernières générations PNL, mais ça a toujours eu lieu, cette prise de conscience de l'individu par rapport au système, parce que très souvent, notamment dans la création de tout ce qui est thérapie brève, à l'époque, il y a eu cette vraie réflexion à se dire, ok, comment, au MRI, comment ça va impacter le monde et comment le monde aussi m'influence. Donc il y a toujours eu, tout simplement, parce qu'il y a eu des liens avec la thérapie familiale, etc. Mais c'est vrai que ça a peut-être été mis davantage en avant pendant la 4e génération, on va dire depuis 2010. Donc à prendre en compte. D'ailleurs, sur les logiques théoriques, un des éléments, c'est Bateson, donc on est exactement sur MRI, et Minuchin, dont je vous ai déjà parlé. Créativité et imagination, donc
La créativité est considérée comme un levier essentiel pour dépasser les problèmes rationnels et générer des solutions nouvelles. Là encore, c'est assez fréquent que les états de transe permettent de se lâcher un petit peu et donc d'être plus créatif. Ça a été notamment mis en avant par tout ce qui est la psycho-humaniste, donc des Rogers notamment. Et connexion corps et esprit, on en a déjà parlé pour certains aspects de la 4e génération. Je vous rappelle, Deleuze a beaucoup bossé dessus. L'intégration des sensations corporelles, posture, mouvement est utilisée pour ancrer les changements durables. Donc là, on a tous les Feldenkrais, les thérapies sensimotrices, etc. Ça aussi, c'est reconnu par la science. Donc, les logiques de la PNL générative, on va avoir beaucoup les ancrages, les états internes sont ancrés à des stimulus positifs. Bon là vous voyez que c'est quand même très très classique, très méta. Pour la version générative, c'est renforcé par des états de transe et de méditation et c'est là où je trouve que c'est un peu confusionnant parce que ça fait croire qu'en amont, il n'y a pas de transe quand on fait de la PNL de façon ordinaire. Je vous en ai déjà parlé sur d'autres vidéos, ce qui est en général rarement le cas, on est souvent en transe. Après, c'est peut-être des transes qui sont mieux orientées. Les recadrages, qu'on connaît aussi depuis la méta, donc recadrage verbal ou contextuel. En PNL générative, recadrage dans un état modifié de conscience en utilisant des symboles et des métaphores. Ok, c'est très 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 ericksonien, très très même hypnose classique de façon générale, donc c'est transformer les croyances limitantes en opportunités et ressources. Modélisation, dans le classique modélisation comportementale, dans le génératif modélisation des états créatifs profonds. Donc on avait quand même ça même à l'époque de Grinder et après Grinder qui avait enseigné à Robbins. Ça c'est des choses qui sont assez connues. Les niveaux logiques de Robert Dilts, donc la PNL générative utilise ces niveaux et comme je vous l'avais dit quand j'avais fait le cours avec Dilts, il utilise sa pyramide partout dans tout. Toutes les problématiques, sa pyramide est mise quelque part. Donc, c'est assez cohérent que dans sa création avec Gilligan, on retrouve cela. C'est très cool, hein, c'est un bel outil. Donc, la PNL générative utilise ces niveaux logiques, hein, je vous rappelle, pour aligner les objectifs. Donc, l'ajout de la PNL générative, accent sur les niveaux supérieurs. On en a parlé un petit peu, vu que la 4e génération est quand même beaucoup liée à la notion éthique, spirituelle, élévation de soi et du groupe, ça rentre dans cette notion-là. Donc, dans les validations, les états modifiés de conscience, aucun problème, on connaît au travers de l'hypnose. État méditatif ou trans facilite l'accès à des ressources inconscientes et renforce la créativité, aucun souci. De Cognitive Neuroscience of Creativity de 2004, c'est un papier qui en parle. L'hypnose générative, je vous avais dit, hein, moi c'est ce que j'avais vu en France avec Gilligan. Les états de conscience modifiés sont validés pour mobiliser des ressources inconscientes et traiter des problématiques complexes. Bon, on retrouve du Rossi, Erickson et tous les hypnos, hein, pas de problème. En termes de validation, vision systémique. Les approches systémiques sont validées pour comprendre et influencer les interactions avec des systèmes complexes. Là, on est sur du Minuchin, la thérapie familiale tout simplement. Créativité et imagination. La créativité est associée à des états de flow, de relaxation qui permettent de dépasser les blocages émotionnels. Là, on est sur le fondateur du flow dont j'arrive jamais à dire son nom, mais vous voyez de qui je parle. Et connexion corps-esprit. On a les approches somatiques qui sont validées également. Donc tout ça, tous ces aspects-là, et c'est pour ça que c'est toujours un peu complexe, je trouve, plus les générations avancent, plus c'est une espèce d'association de différentes techniques qui existent déjà et validées, mais c'est le contexte PNL, et c'est toujours ça la difficulté. La PNL générative, c'est la manière d'utiliser dans un cadre nouveau qui fait que ça a le nom PNL, mais au bout du compte, on récupère des choses qui sont déjà connues, vues et validées. Maintenant, ce qui n'est pas validé, on est à peu près toujours sur la même chose, hein. Manque d'études scientifiques de la PNL générative, les principes sous-jacents sont validés, mais purement pour la PNL générative, ça manque d'études empiriques classique chez la PNL. Application neuroscientifique floue. Là, c'est tout le blabla dont on parle et que très souvent, c'est pas étudié ni avec la PNL ni avec la PNL générative. À absence de standardisation, les techniques sont souvent adaptées à chaque praticien, ce qui limite la reproductibilité. On est sur le problème de fond de notre travail depuis quelques vidéos sur la PNL et la science. C'est un peu freestyle et donc pas scientifique en tant que tel.
Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des beaux résultats. Là, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est vraiment, est-ce qu'on peut le ramener à des études un petit peu plus carrées. Donc, pour résumer, la PNL générative développée par Robert Dilts et Stephen Gilligan vont exploiter les états modifiés de conscience, donc qui sont des états validés complètement en hypnose, en méditation, etc. Par contre, spécifiquement avec des protocoles PNL génératifs, ça n'a pas été étudié, donc on ne peut pas dire que pour la PNL, c'est validé scientifiquement, mais de façon générale, oui, ça existe. Pour la créativité, ce qui a été validé, c'est associé à des états de flow, de relaxation, on sait que ça développe la créativité, pas de problème, scientifiquement prouvé. Par contre, le lien avec les techniques de PNL générative, on n'arrive pas trop toujours à voir si c'est reproductible ou pas. Pour la vision systémique, c'est encore validé, les modèles systémiques validés pour comprendre les dynamiques, c'est connu et surconnu. Par contre, pour la PNL, les techniques spécifiques à la PNL manquent de protocole, comme d'habitude. Connexion corps-esprit, là encore, les approches somatiques ont déjà validé leur performance pour traiter des traumas et des problématiques. Par contre, pour tout ce qui est PNL et PNL générative, on n'a pas vraiment de preuves en tant que telles. Donc, il faut juste garder en tête qu'il y a des équivalents. Pour les états modifiés de conscience, ça serait l'hypnose clinique de façon générale. La mobilisation des ressources inconscientes, idem, méditation, pleine conscience et hypnose. Les visions systémiques, les approches systémiques classiques. La créativité, imagination, les théories sur le flow notamment. Et connexion, esprit, corps, tout ce qui est thérapie, sensorimotrice, etc. Approche somatique. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon, juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.